Je l'ai approché à la fin des cours un soir. Moi, bonsoir. Lui, oui bonsoir, Major. Moi, pourquoi tu m'appelles comme ça? Lui, tu es trop forte. Moi, ah j'étudie seulement beaucoup. Lui, c'est bien, ce sont les gens comme toi qui passent les concours. Moi, les gens comme nous alors. Lui, oui comme nous. Tu avais un souci? Moi, tu habites de quel côté? Lui, pardon? Moi, comme je suis en train de rentrer, je voulais savoir si tu pars du même côté que moi, comme ça on rentre ensemble. Lui, tu restes? Moi, Bastos. Lui, les grands quartiers. Ce n'est malheureusement pas sur ma route. Moi, dommage, tu es de quel côté? Lui, Odza. Moi, ah ok. C'est vraiment à l'opposé, tu me donnes alors ton numéro? Lui, pour? Moi, souvent causé de temps en temps non, tu as peur de quoi? Lui, mince la petite fille si tu es alors culotté un. Moi, donne aussi je pars? La nuit va tomber. Lui, tu es terrible hein, prends alors 697. Olivier. Moi, ok moi c'est Becca. Lui, je pensais que tu t'appelais Rebecca. Moi, pour toi c'est Becca lui, tard. Ok. Pardon rentre d'abord il va se faire. Moi, on continue au téléphone. Façon j'écrivais et j'appelais Olivier non, jusqu'au appel vidéo en petite tenue. Au début le gars voulait un peu me repousser et tout, parfois il me parlait même de sa copine mais je ne gérais pas. Au bout d'un moment j'ai commencé à jouer la désintéressée, c'est le gars qui a commencé à me relancer. Il m'a même invité chez lui, la robe que j'ai portée non je partais seulement tout tuer. Il n'a même pas été fort 1 heure de temps, on était déjà dans la chambre. Quand on a fini là il a voulu me sortir les grandes phrases d'erreur, est-ce que je gérais ça? Ça allait seulement finir avec son autre go, moi j'ai traqué sur lui il me raconte quoi? MCT. On a composé notre concours et on avait créé un groupe pour attendre les résultats et ne pas se perdre de vue. Même les encadreurs et donc Olivier étaient à l'intérieur, il y avait les débats comme quoi au Cameroun même si tu fais comment si tu n'as pas de relation tu ne peux pas réussir. Ça a commencé à m'inquiéter et j'en ai parlé à Tata qui m'a dit de ne pas m'inquiéter que non seulement j'étais intelligente mais son mari rentrerait bientôt pour gérer tout ça. Est-ce que je savais alors que le gérer tout ça était dans tous les sens du terme? Le samedi où mon oncle devait rentrer je n'ai pas pu le voir parce que j'avais des règles très douloureuses. J'avais supporté en journée mais dans la nuit c'était devenu insoutenable alors j'étais allée me coucher laissant les autres accueillir l'homme de la maison. Façon j'avais vu Tata se faire belle et veiller à ce que le ménage soit impeccable, j'ai compris qu'elle devait être très amoureuse de son mari. Elle parlait toujours de son mari avec tellement de fierté, c'était visible que ses copines l'enviaient car elle en faisant vraiment beaucoup trop. Elle le décrivait toujours comme si c'était l'homme parfait. Pour moi qui avais fricoté avec beaucoup d'hommes qui se disaient amoureux de leurs femmes, j'étais loin de croire à ce qu'elle disait. Je n'avais jamais encore vraiment ressenti de l'amour pour quelqu'un. À un moment un garçon pouvait me plaire mais ça n'allait pas plus loin que ça. Quand je rencontrais quelqu'un de mieux je me désintéressais. Tata considérant qu'on était déjà quand même grande nous disait que c'était l'âge de commencer une petite relation qui pouvait nous conduire au mariage, mais que pour que les garçons nous respectent, on devait lui présenter nos gars. Je lui avais fait comprendre que je n'étais pas encore prête pour les hommes et que je voulais d'abord me concentrer sur mes études. Brenda me regardait en étant dépassée mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire? MCT. Le lendemain de l'arrivée de tonton étant un dimanche et comme d'accoutumé toute la maison se rendait au culte, c'était obligatoire. Heureusement pour moi j'avais eu mal toute la veille et donc comme j'ai utilisé cet alibi pour ne pas y aller en prétendant avoir toujours très mal alors que ce n'était pas le cas. Les cultes qui duraient 4 heures de temps là et après il fallait encore attendre Tata qui saluait tout le monde, je détestais vraiment ce jour-là. Ils étaient donc tous partis et m'avaient laissé. Dès la minute où j'ai attendu le portail se refermer j'ai bondi de mon lit, j'avais la maison pour moi toute seule pendant les prochaines heures. Je suis allée prendre une douche. J'ai porté un ensemble sous-vêtements rouges que j'aimais, un haut blanc transparent qui les dévoilait totalement, mes pantoufles aux pieds et j'ai lancé un appel vidéo à Olivier. Ce n'est que la 3e qu'il a décroché pour rapidement raccrocher encore. J'ai quand même pu voir qu'il était accompagné, sûrement sa copine là, j'ai seulement souri, ce n'était que partie remise. MCT. Je suis descendue dans ma tenue, et je suis allée à la cuisine me faire une omelette et du café. J'ai porté mon plateau, et je suis allée m'asseoir au salon devant la télé, pieds posés sur la table, et j'ai commencé à manger. Es-tu obligé de poser tes pieds sur la table pour manger? J'ai très mal sursauté. Je pensais être seule à la maison, je ne savais pas que mon oncle n'était pas allé au culte avec les autres. Je me suis retournée, et mes articulations se sont bloquées. Le tonton était beau. Grand de taille, noir, bien bâti, il portait un gant bleu nuit un peu comme ceux des Nigérians,
l'odeur à l'orin, son parfum la devait même coûter 500 000. Il dégageait un charisme que je n'avais encore ressenti chez personne. Comme j'étais un petit piment, là j'ai direct compris que j'avais trouvé mon calmant. Le gars me fixait, surtout mes pieds que n'avais pas encore enlevés de la table tellement j'étais choquée. Tes pieds, mademoiselle. Je ne tolère pas ce genre de comportement chez moi. J'ai rapidement enlevé mes pieds et j'ai posé mon plateau sur la table devant moi. J'ai commencé à manger en fixant mon plat tellement il me troublait, il n'avait pas changé de position. J'avais déjà enlevé mes pieds, mais il était toujours là à me regarder pendant que je mangeais. À un moment, il est venu s'asseoir sur un fauteuil à côté de moi, toujours en me fixant. Merde, je pouvais entrer dans le sol. Ça m'étonnait de moi, même jamais un homme ne m'avait fait baisser les yeux. Lui, tu dois être la nièce de ma femme. Moi, oui lui, elle m'a parlé de toi et m'a dit que tu étais là pour faire la médecine. Moi. Oui lui, comment as-tu composé? Moi, bien, c'était assez facile lui, ok. Tu vas me donner ton récépissé. Moi, d'accord lui. Je pense que tu vas rester avec nous ici un bon moment pour tes études ou tu préfères aller louer? Moi, non je suis bien ici lui, ok. Si tu comptes alors rester dans cette maison, sache déjà qu'on ne marche pas à moitié habillé ici. Moi, désolé, je pensais être seule lui. Même si tu es seule, quand tu sors de ta chambre arrange-toi à avoir un habit sur le corps. Moi. Je suis désolée, j'ai rapidement vidé ma tasse et je me suis levée pour aller déposer à la cuisine. J'aurais pu partir tranquillement, mais j'ai constaté qu'il regardait mon corps quand je me suis levée. Ça a seulement appuyé mon bouton dérangé. J'ai commencé à ramasser le plateau là doucement, en me déhanchant légèrement, et je voyais que ça avait été fait façon dont on regardait entre mes jambes. J'ai porté mon plateau, et en me dirigeant à la cuisine je me suis arrêtée devant lui et en soutenant son regard j'ai lancé. Moi. J'espère ne pas t'avoir mis mal à l'aise, il n'a pas répondu, mais a fait un petit sourire au coin des lèvres. J'ai senti que le jeu était lancé. Après la cuisine, je suis montée dans ma chambre et j'ai mis une robe très courte. J'ai pris mon récépissé et je suis descendue pour le lui remettre. Il m'a demandé de m'asseoir, ce que j'ai fait en veillant à avoir légèrement écarté mes jambes. Lui, tu as quel âge? Moi, 22 ans lui, pourquoi tu veux faire la médecine? Moi, pour avoir beaucoup d'argent plus tard lui. C'est ça ta motivation? Moi, l'une d'entre elles. Bien sûr j'aime tout ce qui a trait à la santé et à la découverte du corps humain lui. Tu es sûr de pouvoir suivre cette formation? En as-tu la capacité? Moi, bien sûr lui, j'espère pour toi que tu l'as. Parce que je suis un chirurgien connu et un professeur respecté, en sortant de chez moi tu ne dois pas salir mon nom. Je m'attends à ce que tu sois un modèle d'excellence et que tu aies des très bonnes notes. Moi, je les aurai, et si quelque chose échappe à ma compréhension, je sais que je peux compter sur toi. Lui, et une dernière chose moi. Oui, lui, c'est vrai que j'aime ma femme et veux son bonheur, mais si tu continues à avoir un comportement provocateur et à me parler comme si on était camarades de classe, je vais devoir lui faire de la peine en écourtant ton séjour ici. Il ne m'a même pas laissé placer une, il est sorti de la maison. Mince, Tata a pris l'autre mari, si ou non? On ne s'intéresse pas au mari de sa tante, mais lui là non, même si c'était seulement pour une partie de jambe en l'air, je ne pouvais pas laisser. Ces histoires qu'il me menaçait là c'était pour lui. J'avais bien vu comment il me regardait, et je savais quand quelqu'un était intéressé par moi. Il devait avoir le même âge que Tata, mais il semblait plus jeune car bien entretenu. Le genre de bel homme ne méritait pas ma tante, mais une jeune pimpante fille comme moi. C'était désormais ma prochaine mission dans la maison, lui faire comprendre que j'étais faite pour lui.